C'est une structure unique en France, une pépinière musicale de deux jeunes voix. Le CREA, c'est une association installée à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis qui depuis 20 ans propose une véritable pratique musicale aux jeunes de 6 à 25 ans, du chant et des arts de la scène encadrés par des professionnels et ouverts à tous les enfants. Cette structure que j'ai créée en 87, alors que j'étais déjà conseiller pédagogique depuis 5 ans, correspondait à ce que moi je pense fondamental, c'est l'accès à la culture pour tous, et donc une structure où n'importe quel enfant, là sans audition, sans sélection, sans aucune entretien, par contre sans concession artistique, avec une rigueur et une exigence, pourraient trouver dans leur ville un lieu où on peut s'épanouir. Et bon voilà, ça fait 20 ans que ça dure, on a brassé des générations. Le bilan que je peux faire, c'est qu'on a vraiment, je pense, contribué à révéler des êtres humains. C'est un débat qui cherchera à mettre en lumière, en regard des 20 ans d'expérience du CREA, une certaine philosophie de l'éducation et plus particulièrement peut-être de l'éducation artistique. Éduquer, c'est prendre un enfant par la main pour le mettre hors de lui-même, pour qu'il soit capable de se regarder lui-même comme s'il était un autre. Nous allons interroger les incidences de ces pratiques artistiques sur le développement de nos futurs citoyens. Tout enfant a droit à une éducation artistique de qualité. La danse, le théâtre, les arts du cirque, bref, tout ce qui met en œuvre le corps est au service du chant. Chaque année, le CREA commande à un compositeur un nouvel opéra, un moyen d'enrichir le répertoire et d'amener les jeunes à se confronter à la création musicale contemporaine. La qualité du travail est irréprochable, pour preuve les représentations données les années précédentes à l'Opéra Bastille ou à la Cité des Sciences de la Villette. Ils vont travailler avec tel compositeur, tel librettiste, tel metteur en scène, tel chorégraphe, telle costumière, tel scénographe. À chaque fois, on a un monde musical, un monde artistique qui est différent. En 15 jours, 2 de nos élèves disparaissent. D'abord Sorgue, et maintenant Macroix. Que dit le concierge? Il ne s'est absenté à aucun moment de sa loge et n'a vu personne sortir de la fonction. Le hip-hop, en fait, je viens de commencer, j'en avais jamais fait avant. J'ai décidé, à un certain moment, je vais travailler avec eux comme je travaille avec les gens de ma compagnie ou les chœurs professionnels ou les chanteurs professionnels, de travailler exactement de la même façon. Moi, je ne fais pas du tout de différence entre professionnels et amateurs. Enfin, je trouve qu'au niveau du CREA, je considère que ce sont des professionnels. Ou en tout cas, ce sont des amateurs qui sont tellement bien encadrés par des professionnels qu'ils deviennent, par le résultat de leur travail, des vrais professionnels. La nuit au bloc, elle était devenue pop, on va liquider ses c'est pas tout à fait du théâtre, mais on joue, mais c'est plutôt chanté. Non, mais là, tu restes devant lui, non, mais... L'essentiel, c'est de les épanouir individuellement d'abord. Tiens, voilà marionnette.
Je crois qu'on sous-estime complètement l'enfant, complètement, parce que même à 5-6 ans, on peut être très exigeant sur ce qu'il fait. Ils nous surprennent toujours, parce qu'ils aiment bien qu'on puisse... je crois pas à l'enfant spontanément créateur comme ça, qui va vous faire un truc sublime. Je crois que l'enfant, il est créateur, il est génial, s'il est nourri. Ici, on peut se tromper et puis on n'est pas ridiculisé, les gens se moquent pas de nous, etc. Si vous êtes en difficulté, vous levez la main, c'est pas grave, vous raccrochez. Donc ça aide à prendre confiance en soi et puis ça aide beaucoup au niveau de l'adolescence. L'erreur est valorisée. Un enfant qui a un handicap, un enfant qui fait une faute, parce que ça arrive, justement en être humain, eh bien il fait signe, parce qu'il montre qu'il s'est trompé, et que s'il oublie de le faire signe, l'autre, dans un esprit de soutien, parce qu'il a des parrains et des marraines, lui l'aide à lui faire signe pour qu'il ait plus peur de se tromper, et donc plus peur de dépasser cette erreur pour pouvoir aller vers le mieux possible. C'est là où il faut faire la différence entre la compétition, qui suppose qu'on veut l'emporter sur l'autre, et l'émulation, qui suppose qu'on veut l'emporter sur soi, avec comme objectif de devenir meilleur que soi-même, grâce à l'autre. La compétition, je détruis l'autre, l'émulation, je me construis. C'est tout ce travail qui a des prolongements réels en fait, sur la vie de chacun. Vivre ensemble, c'est apprendre à s'écouter. Socialement, c'est une éducation. Enfin, grâce à la musique, on rencontre l'autre, on écoute l'autre, on aide l'autre, on le respecte. Et en même temps, toute cette vie de troupe qui fait qu'avec des enfants qui vous suivent pendant 10 ans, eh bien, il y a une vie sociale qui se met en place, une pratique culturelle qui se met en place et qui fait que ça fait des adolescents assez épanouis, qui savent de quoi ils parlent, qui ont une écoute, une tolérance qui est quand même... et là, je dis que c'est simplement grâce au chant. Oui. Pour qu'un enfant puisse s'exprimer musicalement, il faut vraiment qu'il soit aidé par un professionnel. Les gens qui rentrent dans une telle structure sont forcément des gens motivés, passionnés. Je travaille depuis 11 ans avec Didier Grosjean au CREA. En fait, je suis donc dumiste, musicienne intervenante spécialisée en milieu scolaire. Compagne de la Marjolaine, une fille amie, gai, gai de soleil. Des enseignants, tout d'un coup, sont intéressés par ce type d'expérience et se mettent à faire chanter les enfants avec l'aide de professionnels. Et tout d'un coup, les enfants sont heureux. Ils chantent ensemble, ils s'écoutent. C'est ça ce que le CREA, en tout cas, peut faire jurisprudence au niveau pédagogie nationale, c'est-à-dire qu'on peut effectivement faire un travail avec des professionnels et des enfants amateurs en mêlant plaisir et rigueur, et que c'est pas du tout incompatible. Le temps est venu de former, de transmettre. Je suis là. Le CREA est une exception. Le CREA est une exception. C'est quelque chose de tout à fait atypique. Pas simplement par la technique, les méthodes, etc. Je crois que c'est par l'approche fondamentale de ce que c'est que le rapport à l'art et la création. Le CREA, pour moi, peut essaimer, le CREA peut diffuser des idées, peut entraîner les gens, mais il va falloir que chacun, dans son coin, réinvente à sa façon, mais fondamentalement sur ces valeurs-là et sur ces fondamentaux-là. Là, c'est des jeunes qui ont vécu avec moi un parcours artistique de formation, parce que c'est un des axes importants aussi au CREA, la formation, pour justement transmettre.
et puis qui se sont lancés, que j'ai parrainé, soutenu, en leur donnant des œuvres au début, en allant voir, en essayant d'être le référent et pas le modèle. Ça c'est très important, c'est pas du tout l'objectif, mais d'être vraiment un référent qui permette de réfléchir et d'avancer. C'est transmissible, ça marche, c'est une démarche qui est vivante, quoi, qui est pas liée seulement à Aulnay-sous-Bois, mais qui entraîne, qui déclenche des choses, et je crois que c'est une des premières qualités qu'on peut reconnaître au CREA.